Le jour de la révélation du sexe de notre bébé, il a tenté de m'humilier publiquement avec les papiers du divorce. Mais quand j'ai fait mon annonce, une seule phrase a suffi pour que la foule se fige et qu'il regrette tout. Le jardin était rempli de cris de joie alors qu'Émilie et Romain se tenaient entourés de leur famille et amis, prêts à faire éclater le ballon. Le cœur d'Émilie battait la chamade de joie jusqu'à ce que le ballon éclate, révélant du rose. Tandis que tout le monde applaudissait, Romain lui tendit une enveloppe blanche. « Je te quitte. »« J'ai vu quelqu'un d'autre, » dit-il froidement. Des halètements emplirent l'air. Les mains d'Émilie tremblèrent, mais au lieu de larmes, un lent sourire se dessina sur son visage. « Eh bien, j'ai aussi une annonce à faire, » murmura-t-elle. « D'où regardez-vous ? Commentez ci-dessous et connectons-nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Retournons à cette histoire palpitante. J'avais l'habitude de penser que l'amour pouvait tout réparer. Je croyais que si j'aimais Romain suffisamment, restais suffisamment loyal et lui pardonnais suffisamment, les choses s'amélioreraient. Mais je me trompais. Si terriblement. Romain et moi nous sommes rencontrés à l'université. C'était le charmant garçon que tout le monde appréciait, grand, drôle et plein de rêves fous. J'étais la fille calme, toujours assise au fond de la classe avec un livre à la main. Il m'a remarqué un jour quand j'ai laissé tomber mes papiers et il m'a aidé à les ramasser. Cela semble stupide maintenant, mais ce moment a changé ma vie. Nous étions inséparables après cela. Romain me faisait me sentir comme la seule fille au monde. Il me surprenait avec des fleurs, m'écrivait de doux mots et me faisait rire jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. Mais même à l'époque, il y avait des signes, de petites choses, des secrets. Il disparaissait parfois pendant des heures sans me dire où il allait. Son téléphone était toujours verrouillé, toujours posé face contre terre sur la table. Je lui demandais pourquoi, et il se contentait d'en rire, disant que je m'inquiétais trop. Je me disais que ce n'était rien. L'amour signifie faire confiance à quelqu'un, n'est-ce pas ? Quand nous nous sommes mariés, je pensais que nous allions enfin nous poser, construire une vie ensemble. Peut-être que ces secrets disparaîtraient. Peut-être qu'il me laisserait enfin entrer. Mais les murs entre nous ne faisaient que s'élever. Au début, c'était de petites choses. Il rentrait tard du travail en disant qu'il avait des réunions. Mais quand je l'interrogeais sur ces réunions, il ne se souvenait plus de quoi il s'agissait. Parfois, il recevait des messages tard le soir et retournait rapidement son téléphone, faisant semblant que rien ne s'était passé. Je l'ai ignoré. Je me suis dit que j'étais juste paranoïaque. Puis j'ai trouvé un reçu dans la poche de sa veste. C'était pour un collier coûteux, pas pour moi. Quand je lui ai demandé, il a haussé les épaules. Oh, c'est un cadeau pour un client. Rien de sérieux. Mais la boule dans mon estomac ne disparaissait pas. La distance entre nous grandissait. Il me touchait à peine. Ses baisers semblaient vides. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, j'espérais que cela nous rapprocherait. Pendant un instant, j'ai cru que oui. Il semblait heureux. Il m'a serré dans ses bras et a dit que nous allions enfin devenir une vraie famille. Je voulais tellement le croire, mais cela n'a pas duré. Les soirées tardives ont recommencé. Les appels téléphoniques secrets, la froideur. Un soir, je n'en pouvais plus. « Romain, tu me trompes ?» ai-je demandé directement. Il a ri. Il a réellement ri. « Émilie, sérieusement, tu as trop regardé de feuilletons. » Puis il est sorti de la pièce, me laissant seule avec mes doutes et mon ventre qui grossissait. J'avais l'impression de devenir folle. C'est là que j'ai parlé à Léa, ma meilleure amie. Léa n'a pas minimisé la situation. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Émilie, tu dois connaître la vérité. Tu dois en avoir le cœur net. Ne reste pas là à attendre d'être détruite. Enquête. » Au début, je ne savais pas comment. Je n'étais pas du genre à espionner. Je ne voulais pas espionner mon mari, mais j'ai commencé à faire attention. J'ai vérifié son téléphone quand il le laissait sans surveillance, mais il était toujours effacé. J'ai suivi ses réseaux sociaux. Aucun signe, mais ensuite j'ai commencé à écouter.
Une nuit, je suis passée devant la porte de son bureau et je l'ai entendu chuchoter au téléphone. Sa voix était basse, mais j'en ai entendu assez. Ne t'inquiète pas, je serai bientôt libre. Le bébé est presque là. J'ai juste besoin de régler les choses avec Émilie. J'ai figé. Mon cœur s'est arrêté. Alors, c'était vrai. L'homme que j'avais aimé, le père de mon enfant à naître, prévoyait de me quitter. Et il disait à quelqu'un d'autre qu'il serait bientôt libre. Comme si j'étais une chaîne qu'il avait hâte de briser. Je me suis reculée doucement, pressant ma main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Je n'allais pas m'effondrer. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas le laisser me briser. S'il pensait qu'il était sur le point de gagner, il allait avoir la plus grande surprise de sa vie. Après avoir entendu l'appel téléphonique de Romain cette nuit-là, je connaissais la vérité. Mais savoir ne suffisait pas. J'avais besoin de preuves. Je devais le voir de mes propres yeux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Au lieu de cela, je suis devenue silencieuse, prudente, observatrice. Romain ne l'a pas remarqué. Il rentrait toujours tard, donnait toujours ses excuses éculées. Le travail devient fou, disait-il, levant à peine les yeux de son téléphone. Juste une autre réunion, ajoutait-il, attrapant son manteau et se précipitant dehors. Mais cette fois, je ne suis pas restée assise là. J'ai suivi les signes. J'ai commencé à vérifier ses poches, ses tiroirs et sa voiture. Il était négligent. J'ai trouvé de petits indices partout. Des reçus de restaurants chics où je n'avais jamais été. Des sacs de magasins de cadeaux cachés profondément sous le siège passager. Et le pire, un reçu d'hôtel pour un week-end en plein milieu de la période où il disait être en voyage d'affaires. Chaque pièce m'a frappé comme une pierre en pleine poitrine. Je voulais le confronter sur le champ, mais quelque chose en moi me disait d'attendre. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de preuves irréfutables. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai engagé un détective privé. Il s'appelait Monsieur Dubois. Quand je l'ai appelé pour la première fois, j'ai eu tellement honte. Est-ce mal de vouloir savoir, ai-je demandé doucement. Il a répondu gentiment, non, Émilie. Ce qui est mal, c'est d'être laissé dans l'ignorance. J'ai donné l'emploi du temps de Romain, ses endroits préférés, même les noms des personnes avec qui il travaillait. Monsieur Dubois a promis d'être discret. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu comme si je flottais dans 2 mondes différents. Devant Romain, j'étais l'épouse souriante et solidaire. J'ai organisé la fête de révélation du sexe comme si rien n'allait mal. J'ai ri avec lui. Je me suis assise à côté de lui. Mais à l'intérieur, j'étais engourdie. Chaque fois qu'il sortait, mon téléphone vibrait avec des mises à jour de Monsieur Dubois. Romain vient d'entrer à l'hôtel du parc avec une femme. Romain a été aperçu au restaurant, La Belle Vie, avec la même femme. Romain vient d'acheter un bracelet coûteux, le lui a donné. Les photos étaient les plus dures. Il était là, lui tenant la main à travers la table, souriant de la même manière qu'il me souriait. Mais peu importe le nombre de photos envoyées par Monsieur Dubois, le visage de la femme était toujours détourné ou caché derrière des lunettes de soleil. C'était comme si la vie me taquinait, me montrant tout sauf la pièce finale. Un soir, Léa est venue me voir pour prendre de mes nouvelles. « Es-tu sûre de vouloir continuer à attendre ?» a-t-elle demandé, inquiète. « Oui, ai-je murmuré. J'ai besoin qu'il le ressente. J'ai besoin qu'il tombe dans son propre piège. » La révélation du sexe était dans quelques jours. Romain semblait excité, comme s'il préparait un grand final auquel je n'étais pas invitée. Il ne savait pas que j'avais mon propre final. J'étais dans la cuisine en train d'organiser la liste des invités quand mon téléphone a de nouveau vibré. Le nom de Monsieur Dubois s'affichait à l'écran. J'ai répondu rapidement, le cœur battant. Sa voix était calme, mais je pouvais y entendre la tension. « Émilie, dit-il. J'ai enfin une photo claire. » J'ai dégluti difficilement. « Qui est-elle » Il y eut une pause.
Puis il a prononcé des mots qui m'ont coupé le souffle. Émilie, vous n'allez pas croire qui il voit. J'ai agrippé le comptoir pour ne pas tomber. Qui, ai-je étouffé? Je viens de vous envoyer la photo. Regardez par vous-même. J'ai ouvert le message avec des mains tremblantes. Quand j'ai vu le visage de la femme, j'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas juste une étrangère. Ce n'était pas juste une aventure au hasard. C'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui avait mangé à ma table. Mais je n'étais pas prête à craquer pour l'instant. La révélation du sexe approchait. Romain pensait qu'il allait m'humilier là-bas. Il pensait qu'il allait gagner. Mais je m'assurais que son monde s'effondre devant tout le monde. J'ai toujours cru que les blessures les plus profondes venaient des personnes les plus proches de nous. Mais rien n'aurait pu me préparer à cela. Quand j'ai ouvert la photo envoyée par Monsieur Dubois, mon monde s'est arrêté. La femme sur la photo, c'était Hélène, ma cousine, mon sang, ma meilleure amie depuis l'enfance. J'ai fixé la photo pendant longtemps, mes doigts tremblants, ma respiration superficielle. J'avais l'impression que mon cœur avait été déchiré. Hélène était plus une sœur pour moi qu'une cousine. Nous avons grandi ensemble. Nous avons partagé des secrets, des soirées pyjama, des anniversaires, des chagrins. Comment pouvait-elle me faire ça? Je voulais crier. Je voulais jeter le téléphone à travers la pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai fermé le message et essuyé mes larmes. J'ai dû rester calme. Je ne pouvais laisser personne savoir que j'avais découvert la vérité. La révélation du sexe était dans quelques jours, et j'avais besoin que Romain et Hélène croient que j'étais toujours ignorante. Alors, j'ai souri. J'ai ri. J'ai joué mon rôle parfaitement. Quand Romain est entré dans la maison, je l'ai salué d'un baiser sur la joue. Quand Hélène a appelé, faisant semblant de prendre de mes nouvelles, j'ai discuté avec elle comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, je brûlais. J'ai commencé à préparer ma vengeance silencieuse. J'ai finalisé les transferts d'actifs avec mon avocat. J'ai rassemblé chaque photo, chaque enregistrement vocal, chaque message texte que Monsieur Dubois m'avait envoyé. Je me suis assuré que tout était légalement verrouillé et prêt. Romain pensait qu'il allait m'humilier à la révélation du sexe. Mais j'allais le détruire. Un après-midi, alors que je pliais des vêtements de bébé, ma mère est entrée dans la pièce. Elle s'est assise à côté de moi, ses yeux remplis d'inquiétude. « Émilie, dit-elle doucement. Est-ce que Romain? Est-ce que tout va bien entre vous deux? » J'ai forcé un sourire. « Pourquoi demanderais-tu cela? » Elle a froncé les sourcils. J'ai remarqué des choses. Il est distant, et parfois je le vois parler avec Hélène. Ça ne me semble pas normal. Ma poitrine s'est serrée, mais je suis restée calme. Maman, tout va bien. Attendons juste la fête. Ses yeux ont fouillé les miens, mais je ne l'ai pas laissé voir la tempête en moi. J'avais besoin qu'elle reste silencieuse, qu'elle me fasse confiance. Plus tard ce soir-là, j'ai de nouveau entendu Romain au téléphone. Il était dans son bureau, la porte légèrement ouverte. J'ai fait une pause dans le couloir, respirant à peine, écoutant. Sa voix était basse, mais claire. « Elle est si naïve, dit-il en riant. Elle ne verra jamais rien venir. » J'ai agrippé le mur, mes ongles s'enfonçant dans la peinture. Il pensait que j'étais stupide. Il pensait que j'étais faible. Il pensait qu'il pouvait me ruiner devant tout le monde et partir avec Hélène. Oh, il verrait. Ils verraient tous les deux. Au cours des jours suivants, j'ai soigneusement planifié chaque détail de la révélation du sexe. Je me suis assuré que Romain soit suffisamment impliqué pour qu'il ait l'impression que tout était sous contrôle. J'ai invité Hélène, bien sûr. Elle serait là quand je les exposerais tous les deux. Léa a remarqué le changement en moi. « Tu es trop calme », a-t-elle dit un jour. « Que se passe-t-il » J'ai souri. « Fais-moi confiance, Léa. J'ai la situation en main. » La nuit précédant la fête, je me suis tenue dans la chambre du bébé, regardant le petit berceau et les couvertures roses douces.
J'ai posé doucement ma main sur mon ventre. Je te le promets, ai-je murmuré à mon enfant à naître. Maman va s'en sortir. Nous allons nous en sortir. Le matin de la révélation du sexe arriva. L'arrière-cour était magnifiquement décorée. Des ballons roses et bleus, un grand gâteau, la famille et les amis l'excités étaient rassemblés partout. Romain se promenait comme s'il était le maître des lieux. Il me souriait comme s'il me faisait une faveur en se montrant. Hélène arriva, vêtue d'une douce robe rose, faisant semblant d'être juste la gentille cousine. Je les observais de l'autre côté de la cour, mon cœur battant, non pas de peur, mais d'une détermination froide. Ils pensaient qu'aujourd'hui serait mon point de rupture, mais aujourd'hui, ce serait leur chute. La trahison vous apprend à agir en silence. Pendant que Romain pensait me tendre un piège parfait, j'en construisais un pour lui. Dès le lendemain, après l'avoir entendu rire de ma naïveté, je savais que je ne pouvais plus perdre de temps. J'ai commencé à tout enregistrer. Ses appels téléphoniques tard le soir, ses plans chuchotés, ses doux mots à Hélène quand il pensait que personne n'écoutait. J'ai tout capturé. Chaque conversation est devenue une arme que j'ai stockée. Je savais que je ne pouvais pas seulement l'exposer émotionnellement. Je devais aussi me protéger financièrement. Alors, j'ai rendu visite à mon avocat en secret. Maître Leclerc aidait des familles depuis des années. Et quand je lui ai dit ce que Romain préparait, il m'a regardé avec un regard calme mais sérieux. Nous pouvons vous protéger, Émilie, a-t-il dit, mais nous devons agir vite et vous ne pouvez pas le laisser soupçonner quoi que ce soit. Je comprends, ai-je dit fermement. Faisons-le. Nous avons travaillé ensemble discrètement. Nous avons restructuré nos comptes conjoints. J'ai transféré la propriété de la maison et des voitures à mon nom en utilisant des failles légales que Romain n'aurait jamais vu venir. J'ai déplacé nos économies sur un compte séparé auquel seul moi pouvais accéder. J'ai même pris des dispositions pour geler ses comptes professionnels dès que je donnerais le mot. Romain pensait qu'il était le maître du jeu, mais j'avais 5 coups d'avance. Il n'a rien remarqué. Il était trop occupé à se faufiler avec Hélène, à murmurer des mots doux et à planifier comment il me remettrait les papiers du divorce à la révélation du sexe. L'idée me rendait toujours malade. Il voulait m'humilier devant tout le monde. Il voulait me briser complètement. Mais il ne savait pas que le jeu avait déjà changé. Je continuais à jouer mon rôle, lui souriant, lui demandant s'il était impatient de savoir si nous aurions un garçon ou une fille. Il faisait semblant de s'en soucier, me donnant un faux câlin devant ma famille. Mais quand il pensait que je ne regardais pas, je l'ai surpris en train d'envoyer des SMS, son visage s'illuminant d'une manière qu'il ne faisait plus autour de moi. Hélène, ma cousine, la femme avec qui j'avais grandi, m'appelait comme si de rien n'était. Émilie, comment va le bébé? Tu te sens bien? J'ai hâte d'être à la fête. Sa voix dégoulinait de douceur, mais maintenant j'entendais le poison en dessous. J'ai joué le jeu. Je l'ai laissé penser que j'étais toujours aveugle. Ma mère devenait plus méfiante chaque jour. Elle disait, Émilie, quelque chose ne va pas. Je ne fais pas confiance à Romain, et je n'aime pas sa proximité avec Hélène. Mais je me contentais de sourire et de dire, ne t'inquiète pas, maman. Attends juste la fête. Le jour de la révélation du sexe arriva enfin. L'arrière-cour était magnifique. Des ballons, des bannières et une grande boîte remplie de ballons colorés qui révéleraient le sexe du bébé une fois éclaté. Nos amis et notre famille remplissaient l'espace, excités et heureux. Tout le monde pensait que ce serait le jour le plus heureux de nos vies. Personne ne connaissait la tempête qui était sur le point d'éclater. Romain se promenait comme s'il était le maître de la journée. Il était inhabituellement confiant, portant son meilleur costume, serrant des mains, riant avec les invités. Hélène arriva peu après, parfaitement habillée, faisant semblant d'être juste un autre membre de la famille venu célébrer. Ils échangèrent de rapides regards secrets quand ils pensaient que personne ne les regardait. Mais je regardais. J'ai tout vu, et j'ai souri à moi-même. Juste avant la révélation, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'était un message de Maître Leclerc, mon avocat. Tout est prêt. Vous pouvez procéder. J'ai tenu le téléphone fermement,
mon cœur stable. C'était l'heure. Romain pensait que ce serait son moment pour me détruire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je lui avais déjà tout pris. J'ai regardé les personnes rassemblées. Ma famille, ses amis, les parents d'Hélène, tout le monde serait témoin. Ils verraient le vrai Romain. Ils entendraient la vérité. Et ils verraient son monde s'effondrer. Alors que je marchais vers le centre du jardin où la grande boîte attendait, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. J'étais prête. Le jour était enfin arrivé. Le jour que Romain pensait me briser, mais je n'étais pas brisée. J'étais plus préparée que jamais. Je suis entrée dans l'arrière-cour, souriant vivement, tenant soigneusement la ficelle du ballon tandis que ma famille et mes amis applaudissaient et se rassemblaient. Tout le monde avait l'air si heureux, si excité. Tout le monde sauf ma mère, qui ne cessait de jeter des regards à Romain, ses yeux emplis d'une suspicion silencieuse. « Es-tu prête, ma chérie ?» me demanda Romain, sa voix douce, son sourire large. Il jouait le mari parfait, posant doucement sa main sur mon épaule, agissant comme si nous étions encore amoureux. « Oh, je n'ai jamais été aussi prête », ai-je répondu doucement, fixant son regard. L'air vibrait d'excitation. Les gens sortaient leur téléphone pour enregistrer. Des rires et des acclamations emplissaient l'espace. Léa se tenait à côté de moi, murmurant « Émilie, tu gères ». J'ai hoché la tête, serrant la ficelle du ballon. Faisons de ce jour un jour mémorable. Le compte à rebours a commencé. 3, 2, 1. J'ai fait éclater le ballon et une explosion de confetti rose a jailli dans l'air. La foule a applaudi. « C'est une fille », ont-ils crié de joie. Ma mère a applaudi les larmes aux yeux. Tout le monde souriait sauf moi. Alors que le rose retombait, Romain a sorti nonchalamment une enveloppe blanche de sa veste et me l'a tendue avec un sourire froid et satisfait. J'ai fixé l'enveloppe. Je savais exactement ce que c'était. Des papiers de divorce. La foule est devenue silencieuse, le visage de ma mère tordu d'horreur. « Romain, qu'est-ce que c'est ? Que fais-tu » a-t-elle claqué. Des amis ont échangé des regards choqués. Les téléphones se sont lentement baissés alors que les gens réalisaient que quelque chose n'allait pas du tout. La voix de Romain a tranché le silence comme une lame aiguisée. « Je te quitte, Émilie. »« J'ai vu quelqu'un d'autre » a-t-il dit à haute voix, s'assurant que tout le monde entende. Des halètements ont empli le jardin. Je pouvais voir les gens chuchoter. Quelques bouches étaient restées ouvertes d'incrédulité. Léa s'est avancée, furieuse. « Romain, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'est la révélation du sexe du bébé. » Mais Romain s'est contenté de sourire, aimant chaque seconde d'attention. « C'est le meilleur moment » a-t-il dit, son ton dégoulinant d'arrogance. Elle mérite de savoir maintenant. Elle m'a retenu, et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me rend heureux. Il s'est tourné et a marché avec assurance vers Hélène, qui se tenait près de la table des boissons, faisant semblant d'être choquée comme tout le monde, mais j'ai vu le petit sourire qu'elle a rapidement essayé de cacher. Romain a tendu la main et a doucement pris la sienne. Les pièces du puzzle se mettaient en place, exactement comme il l'avait prévu, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Les gens ont haleté plus fort en réalisant ce qui se passait. Ma mère a serré sa poitrine, son visage rouge de colère. « Ta cousine, Romain, comment as-tu pu » a-t-elle crié. Romain l'a ignoré, se concentrant uniquement sur moi. Son sourire disait « J'ai gagné ». Mais j'ai simplement souri en retour. Un sourire lent, calme, dangereux. « Oh, tu penses avoir gagné » ai-je dit, ma voix stable, tranchant le lourd silence. « Tu penses m'avoir humilié aujourd'hui ? Tu penses m'avoir écrasé ?» Le sourire de Romain a légèrement vacillé. « De quoi parles-tu » Je me suis tournée vers la foule, parlant fort et clair. J'ai aussi une annonce à faire. Une surprise que personne n'a vu venir. Les invités se sont penchés. Ma mère me regardait, confuse. Les yeux de Léa s'écarquillèrent, réalisant que quelque chose allait se passer. Romain a eu une liaison, ai-je commencé, avec ma propre cousine, Hélène. D'autres halètements. Mais ce n'est pas la vraie surprise, ai-je continué,
mon sourire ne faiblissant jamais. La vraie surprise, c'est que pendant que Romain était occupé à me tromper, j'étais occupé à me protéger. J'ai brandi mon téléphone et j'ai cliqué pour lire un enregistrement vocal. Les propres mots de Romain ont rempli l'air. Elle est si naïve. Elle ne verra jamais rien venir. La foule a écouté dans un silence stupéfait. J'ai sorti une autre enveloppe, cette fois de mon sac à main. Ce sont mes papiers de divorce, ai-je dit, déjà signés. Et avec eux, la pleine propriété de notre maison, de nos voitures et de nos économies, qui sont toutes maintenant à mon nom. Le visage de Romain est devenu pâle. Quoi? Non, ce n'est pas, c'est légal, ai-je interrompu doucement. Mon avocat s'en est assuré. Je me suis rapproché de lui. Tu voulais me détruire aujourd'hui, Romain, mais tu t'es détruit toi-même. Le jardin a explosé en chuchotements et en regards choqués. Les parents d'Hélène l'ont regardé avec dégoût et se sont lentement éloignés. Romain a bégayé. Émilie, attends. Nous pouvons en parler. Oh non, ai-je dit, reculant. Il n'y a rien à discuter. Je l'ai regardé une dernière fois. C'était ton grand moment, tu te souviens? Je viens de le rendre inoubliable. Le visage de Romain commençait à s'effondrer, mais je n'avais pas encore terminé. Il pensait toujours qu'il avait une issue. Il pensait toujours qu'il pouvait s'en sortir en parlant. Je me suis retournée vers la foule, ma voix calme mais tranchante, fendant le silence épais. Certains d'entre vous se demandent peut-être depuis combien de temps je suis au courant. La vérité, c'est que je le sais depuis des mois. Les invités ont de nouveau halté, et je pouvais voir Léa sourire doucement à elle-même, comprenant enfin pourquoi j'étais restée si calme tout ce temps. Je l'ai regardé se faufiler. Je l'ai regardé me mentir en face. J'ai rassemblé chaque reçu, chaque message, chaque instant. Il pensait être malin, et je me suis assuré que tout soit enregistré. Sur ce, j'ai fait un signe de tête à Léa, qui a rapidement tapé sur l'ordinateur portable connecté au projecteur. Derrière moi, l'écran s'est allumé. La première photo est apparue, Romain tenant la main d'Hélène à l'entrée d'un hôtel. Une autre photo, Romain la serrant fort devant un restaurant chic. Une autre, les deux s'embrassant dans la voiture de Romain. La foule a regardé, stupéfaite et silencieuse. J'ai entendu quelqu'un murmurer, « Oh mon Dieu, c'est vrai !» Puis Léa a lancé les enregistrements. Les propres mots de Romain ont rempli l'air. Elle est si naïve. Elle ne verra jamais rien venir. Je ne reste que jusqu'à l'arrivée du bébé. Après ça, je pars. J'ai hâte d'être libre et de recommencer avec toi. Les yeux de Romain se sont précipités, paniqué maintenant, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour le défendre. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-il crié en s'avançant. Je peux expliquer. Mais personne n'écoutait. Ses amis évitaient son regard. Ma mère secoua la tête avec un dégoût pur. Léa le regardait comme si elle voulait le gifler. Le père d'Hélène s'est avancé, le visage sombre de colère. Hélène, dit-il lentement, sa voix tremblante. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Hélène a ouvert la bouche, mais n'a pas trouvé les mots. Elle a essayé de parler, mais tout ce qui en est sorti était un « papa, je » brisé. Il a levé la main, l'arrêtant. Tu as déshonoré cette famille, dit-il froidement. Tu n'es plus la bienvenue chez moi. Hélène s'est effondrée, cachant son visage tandis que son père s'éloignait d'elle sans se retourner. La panique de Romain s'est accrue. Il a attrapé les papiers de divorce que je lui avais donnés et les a agités désespérément. Ceux-là ne peuvent pas être légaux, Émilie. Tu ne peux pas juste tout prendre. Je me suis avancée, calme comme toujours. Ils sont très légaux, Romain. Tu m'as donné les tiens. J'avais les miens en attente. J'ai tapoté la pile de documents signés dans mon sac à main. Mon avocat s'en est assuré. La maison, les voitures, les comptes, tout est à moi maintenant. Sa voix se brisa. Non, non, Émilie. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Parlons. Tu n'as pas à faire ça. J'ai incliné la tête et j'ai souri doucement. Oh, mais Romain,
tu voulais ça. Tu as fait ton choix. Ses mains tremblaient maintenant. Le désespoir débordait de lui comme un robinet cassé. Émilie, ne me fais pas ça. J'ai fait une erreur. S'il te plaît. Je l'ai coupé avec un coup final. Oh, et encore une chose, ai-je dit, ma voix soudain douce, mais assez puissante pour faire taire tout le jardin. Le bébé n'est pas le tien. Le monde semblait s'arrêter. Même les oiseaux dans les arbres se sont tus. Le visage de Romain s'est effondré. Quoi? Quoi? Que dis-tu? J'ai sorti une enveloppe. Des résultats de test ADN. Je les ai agités doucement avant de les lui tendre. J'ai fait le test il y a des semaines. Tu vois, pendant que tu étais occupé à te faufiler, j'étais occupé à apprendre la vérité. Romain a déchiré l'enveloppe avec des mains tremblantes et a scanné les résultats. Sa peau est devenue d'un blanc fantomatique. Il a murmuré, « Alexandre, ton ami d'enfance. » J'ai hoché la tête, rencontrant son regard brisé. Oui. Quand tu m'as repoussé, quand tu m'as écrasé, je me suis tourné vers quelqu'un qui se souciait réellement. Quelqu'un qui ne m'a pas utilisé, qui ne m'a pas menti, quelqu'un qui a été à mes côtés quand tu n'y étais pas. Les chuchotements autour de nous sont devenus plus forts. Les genoux de Romain ont fléchi légèrement, mais personne n'a bougé pour l'aider. Même Hélène s'était éclipsée discrètement, trop honteuse pour rester. Il a levé les yeux vers moi, les larmes emplissant enfin ses yeux. « Émilie, je t'aime toujours. » « Non, ai-je dit fermement, reculant. Tu t'aimes toi-même, et maintenant tu n'as que toi. » Je me suis tournée vers les invités. Merci à tous d'être venus. Je pense que c'est assez de surprises pour aujourd'hui. Sans regarder en arrière, je me suis éloignée, me sentant plus légère que jamais. Les jours après la révélation du sexe furent étrangement paisibles. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais enfin respirer. Il n'y avait plus de mensonges à démêler. Plus de nuits tardives à attendre que Romain rentre à la maison. Plus besoin de faire semblant d'être heureuse. J'avais tout ce dont j'avais besoin maintenant. La maison, les voitures, la sécurité financière, et surtout, ma liberté. Je passais mes matinées à me promener dans le jardin, sentant les doux coups de pied de ma petite fille grandir en moi. Je passais les après-midi avec ma mère et Léa, riant, parlant, guérissant. La vie ne me semblait plus lourde. Elle me semblait légère. Elle me semblait réelle. Alexandre a commencé à rendre visite plus souvent, m'aidant discrètement avec les choses à la maison, sans jamais me presser, sans jamais me brusquer. Il était patient, gentil, doux, exactement ce dont j'avais besoin. Un après-midi, nous étions assis sur le porche, regardant le coucher du soleil, un silence confortable entre nous. « Tu sais, dit-il doucement. Je n'essaie pas de prendre la place de qui que ce soit. Je veux juste être là pour toi, pour elle. » Il a jeté un coup d'œil à mon ventre et a souri. Je l'ai regardé, le cœur calme, pour la première fois depuis longtemps. « Merci, Alexandre. Tu m'as déjà donné plus que je n'aurais jamais demandé. » Nous sommes devenus des amis proches, construisant lentement quelque chose de stable, quelque chose de réel. Il n'y avait pas de précipitation à appeler cela de l'amour. Pas besoin de le qualifier. Juste deux personnes trouvant la paix ensemble après les tempêtes que la vie leur avait lancées. Pendant ce temps, la vie de Romain s'est effondrée. Les documents légaux que je lui avais signifiés ont pris pleinement effet. Ses comptes professionnels ont été gelés et sa réputation a été ruinée après que la vidéo de la révélation du sexe ait fui. Oui, quelqu'un avait enregistré toute la scène. L'exposition s'est propagée comme une traînée de poudre. Ses amis se sont éloignés. Sa famille a cessé de répondre à ses appels, et même ses parents ont publiquement exprimé leur déception. Et Hélène, elle l'a quitté. Elle n'a pas pu supporter la honte, la pression, l'opprobre public. Elle a fait ses valises et a disparu, laissant Romain avec rien d'autre que ses regrets. Il a essayé de reconstruire sa vie, mais peu importe où il allait, les gens connaissaient son histoire. Il chuchotait derrière son dos, évitait son regard et le traitait comme un étranger. Son sourire autrefois éclatant a disparu. Ses épaules se sont affaissées sous le poids de ce qu'il avait perdu.
Il m'a appelé une fois, juste une fois. J'ai laissé le téléphone sonner, pensant que je pourrais répondre, mais je ne l'ai pas fait. Il n'y avait plus rien à dire. Le bébé est arrivé un mardi matin pluvieux. Au moment où je l'ai tenu dans mes bras, je savais qu'elle était le début d'un nouveau chapitre. Je l'ai nommée Espérance parce que c'est ce qu'elle m'a donné. Une nouvelle chance, un nouveau départ, une vie libérée des chaînes de la trahison. Alexandre était là à l'hôpital, me tenant la main, ne me quittant jamais. Quand il a bercé Espérance pour la première fois, quelque chose en moi s'est adouci. Il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et peut-être, juste peut-être, un jour, nous construirions quelque chose d'encore plus fort ensemble. Mais pour l'instant, j'étais contente. Contente de ma fille. Contente de ma paix, contente de la force tranquille que j'avais redécouverte. Quant à Romain, il marche maintenant seul. L'homme qui m'avait autrefois ri au nez, l'homme qui pensait m'humilier, passe maintenant ses journées à courir après les ombres de ce qu'il a perdu. Il a perdu son entreprise. Il a perdu le respect de sa famille. Il a perdu la femme qu'il pensait allait le sauver. Mais surtout, il m'a perdu. Certaines trahisons mettent fin à un mariage, mais certaines trahisons vous anéantissent. Et Romain porterait le poids de ses choix pour le reste de sa vie. Quant à moi, je suis repartie plus forte, plus sage et complètement libre. Le passé était derrière moi. L'avenir attendait et j'étais prête.